pris un objectif intermédiaire à 2030 qui est très ambitieux, qui est basé sur la méthodologie, si ça parle à certains d'entre vous, Science Based Targets Initiative, qui a la grande vertu d'être basée sur la science, et donc qui peut certifier qu'une trajectoire est conforme à l'accord de Paris. Et donc très concrètement pour nous, respecter cet objectif à horizon 2030, ça va vouloir dire atteindre moins 30% d'émissions par passager, soit en valeur absolue, parce que c'est les émissions en valeur absolue qui comptent, en particulier pour l'aérien, 12% de réduction d'émissions en valeur absolue entre 2019 et 2030, sans compter les compensations. Et on a déjà plus de 300 000 tonnes de nos graines qui ont un bilan carbone amélioré. Et après, alors bien entendu, il faut que ce soit dans une chaîne assez longue. Il y a des États, pas la France, mais il y a des États, en particulier les États du Nord, où les mandats d'incorporation des biocarburants sont basés sur le bilan carbone. Et ces États-là, ils payent plus cher les biocarburants qui ont un bilan carbone meilleur. Donc au lieu d'être au standard de 60%, nous on est capable de faire des biocarburants à 90%, voire 100%, c'est-à-dire qu'ils arrivent à capter presque plus de carbone dans le sol que ce qu'ils en émettent. Donc voilà. Aujourd'hui, les grandes entreprises, dans la plupart des cas, respectent cela, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, elles ont des consommateurs, elles ont des employés, donc elles ont à devoir réaliser cette séduction d'une certaine manière ou ces engagements. Mais il y a un cran après. Je crois que c'était expliqué tout à l'heure. Finalement, les grandes entreprises sont souvent des organisatrices. Elles ne sont pas elles-mêmes producteurs de carbone. Elles ne sont pas elles-mêmes là. Elles sont finalement clients d'autres entreprises.